Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons faire ensemble la revue de la Dolphin de chez Joyetech. C'est la toute nouvelle, toute dernière, avec cette fois-ci des résistances 1,2 et un système un peu plus MTL. Donc, mettez un pouce bleu si vous voulez qu'on regarde ça en plan serré, sinon j'arrête la vidéo. Ah là ça y est, j'ai mis un pouce bleu. Allez, passons en plan serré pour voir tout cela de plus près en détail. Voici la Topac Dolphin. Avec au dos marqué tout ce qu'il y a dedans. Vous pouvez mettre pause. Un scratch d'authentification. Là nous avons une petite languette en tissu pour tirer le tiroir. Là nous avons la Topac Dolphin que voici. Que voilà. Là, nous avons une carte. Attention, ne pas faire n'importe quoi avec le matériel. Comment imbiber la résistance, comment mettre la résistance. À l'intérieur, nous avons un câble USB, deux sortes de protège drip tip qui réduit l'arrivée de vapeur, une carte de garantie et une notice d'utilisation en français, deux résistances, une en 0,25 ohms que l'on a déjà testé sur la Pingouin et une en 1,2 ohms. Donc c'est strictement les mêmes résistances. Sauf que celle-là, elle est en 1,2 ohms, donc plus faite pour du tirage MTL. On va voir ça tout de suite et apparemment il y a une restriction d'air, ce qui serait pas mal pour du MTL. Et là nous avons la fameuse Dolphin. En comparaison avec la Pingouin, elle est un peu plus légère que la Pingouin. Celle-là elle est en plastique, celle-là elle est en aluminium. Elle est un petit peu moins haute. Le drip tip il est un peu plus petit. Il y a ici des trous d'aération. Donc elle est plus stable que celle-là qui avait les bouts arrondis aussi. Nous voyons que nous pouvons voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc le liquide, donc là on le voit très bien quoi. 5 clics pour l'allumer, donc là les voyants vont clignoter. Et quand elle est chargée au maximum, les 5 voyants seront allumés lorsque l'on switch sur le bouton Fire. Et quand elle sera déchargée, il n'y aura qu'un petit voyant et à ce moment-là vous pourrez recharger avec le câble USB directement par là. Le bouton Fire est assez gros, il ne bouge pas trop, en tout cas il ne bouge pas pour rien. Donc éteignez toujours la box avant d'enlever la cartouche. Donc bon là il n'y a pas de résistance dedans, donc au pire ça fait une petite étincelle, rien de grave. Donc, on enlève, voilà. Nous voyons ici qu'il y a deux rails qui viennent se mettre là. Vous voyez ces rails là, donc pour la mettre il faudra pas louper les deux rails quoi. Sinon on ne peut pas la mettre. Nous voyons aussi une nouveauté ici, c'est que le remplissage maintenant il s'effectuera en débouchant ça. Donc nous n'aurons pas besoin d'enlever la résistance à chaque rechargement, ce qui était un gros défaut de la Pingouin. Donc là nous pouvons voir tous les pictogrammes qui vont avec, ne pas jeter à la poubelle, recyclable, CE, déconseillé aux femmes enceintes, interdit aux moins de 18 ans, autorisé pour les dauphins. Donc les dauphins ils peuvent vaper et pas de problème. Ici nous pouvons voir ici un petit renforcement qui permet à l'angle de passer afin d'enlever la résistance ou cette protection là. Donc voilà, je n'ai pas regardé le prix de ces cartouches mais ça doit valoir quelques euros. Donc on peut avoir plusieurs cartouches comme ceci, on y met une résistance chacune avec un goût différent et on peut changer à sa convenance. Voilà, ici nous voyons l'arrivée des airflows. Ici, là où le jus passe, l'arrivée de jus. Et ici, là où la vapeur s'échappe vers le drip tip. Donc voilà, ici le pôle positif et négatif. Et là, nous voyons cette fameuse résistance 1,2 ohm MTL. Donc là, apparemment, il y a une restriction de l'arrivée d'air. Donc là, l'arrivée de liquide. Donc
Vous voyez le diamètre du col, il est minuscule. Donc ça a l'air très serré, on va voir ça tout de suite. Donc je regarde si on peut enlever. Donc voilà, nous pouvons enlever cette restriction d'air pour Vapeon 1,2 sans la restriction d'air, mais je vais essayer avec la restriction d'air pour voir si c'est du vrai MTL, justement, ça m'intrigue. Donc pour amorcer la résistance, nous allons mettre quelques gouttes de liquide ici. Quelques gouttes de liquide aussi dans chaque trou. Voilà, vous refaites plusieurs tours comme ça, en imbibant, jusqu'à ce que le coton ne soit plus sec. Ensuite, nous pouvons remettre la restriction ici. Donc je vous conseille de passer le rond d'abord et ensuite d'appuyer. Ensuite, pour remettre la résistance, là il y a le trou au milieu et là il y a un côté long et un côté court. Ce qui correspond au côté court et au côté long. Et on met la résistance en appui. On fait attention à ce que la résistance soit bien flush, comme on dit. Et ensuite, nous pouvons procéder au remplissage en ouvrant par ici. Et en remplissant par là. Ensuite, on referme bien. Et ensuite, nous pouvons remettre sur la box. Voilà, et laisser reposer environ 5-10 minutes, voire 20 minutes, voire plus, quoi. Le temps que le liquide qu'il y a à l'intérieur, là, imbibe bien la résistance. Et on voit l'arrivée de liquide de la résistance ici, là, le petit ovale blanc, là, justement. Donc, la voici, la voilà. Cette Dolphin de Joyetech, après la Penguin, maintenant la Dolphin. Donc, la prochaine, ce sera la phoque. Non, ne pensez pas phoque, moi je parle de l'animal, le phoque. Le phoque, quoi. Ou l'otarie, il y aura aussi l'otarie, la baleine qui va arriver, style la baleine en 5000 milliampères. Ah, j'ai oublié de dire des détails dessus, donc elle fait 2000 milliampères, 2100 milliampères. Donc en 1,2, elle devrait avoir assez d'autonomie. Donc ça sert effectivement pour avoir un tirage un peu plus serré. Donc moi je préfère ça, franchement je vois pas une énorme différence. Donc là je vais essayer de faire vraiment du MTL, c'est-à-dire bouche-poumon, pas directement dans les poumons. On peut faire du MTL quoi, c'est déjà mieux que la Penguin franchement. Sinon, en inhalation directe comme ça, elle envoie quand même. Elle envoie quand même. Elle est assez légère, franchement, moins de 100 grammes. Bon, elle fait 10 cm de haut, 5 cm de large et 3 cm comme ça, 30 mm de là. Niveau saveur maintenant. Ben, franchement, j'ai été un peu déçu niveau saveur, quoi. Celui qui cherche un goût neutre, il aura vraiment un goût neutre, parce qu'elle rend pas beaucoup de goût, franchement. Donc, je ne retrouve pas mon liquide. Hein. Point de vue goût, vraiment trop bof, quoi. Je retrouve un peu le Aizen, je le devine, quoi, je devrais dire. Je devine mon Aizen. Mais je le trouve moins sucré que sur un Nautilus ou sur un reconstructible. Je le trouve moins frais également. Donc ça pourrait être le top pour rendre un goût neutre, quoi. Style un goût tabac, mais le rendre neutre, quoi. Sinon, niveau saveur, pour les œnologues de la vape, c'est vraiment bof, quoi. C'est vraiment trop moyen, quoi. Niveau saveur, on sent presque rien, quoi. Non. Niveau saveur, il est clairement pas fait niveau saveur. Niveau vapeur, en direct, serré direct. Ça va.
Je vais dire ça va, ça fait le job, mais niveau saveur, c'est trop moyen, c'est trop bof, quoi. On aurait dit l'avantage, c'est justement d'acheter plusieurs cartouches comme ceci, avec plusieurs résistances, et dans chacun mettre un goût différent. Mais ça sert à quoi, hein? Ça sert à quoi si on sent pas le goût, franchement? Ça sert à quoi si on sent pas le goût, quoi? Faudrait que je l'allume, peut-être, ça sera plus efficace pour vaper, effectivement. À niveau saveur, franchement, entre nous, je le trouve trop bof, quoi. Je le trouve un peu en dessous de Lego Ayo, franchement, pour dire. Je le trouve un peu en dessous de Lego Ayo et largement en dessous d'un Nautilus, quoi. Un Nautilus, pour un débutant, faudrait apprendre les réglages. J'ai fait une vidéo, justement, comment régler sa cigarette électronique. C'est pas compliqué et vous retrouverez beaucoup plus de saveur, quoi. Il y a aussi les kits Endura T18, Endura 20 où j'ai entendu que du bien sur les Endura T18 et 20. Après, ouais, c'est sympathique parce que c'est léger, c'est drôle, c'est joli. Il y a un petit dauphin vite fait. Je trouve que, entre nous, franchement, je trouve que ça ressemble plus à un pingouin, en fait. Celle-là, elle ressemble à un pingouin. Le pingouin, elle ressemble à un dauphin, en fait. Ils se sont trompés, je crois. Aussi, autre chose que j'ai constaté, ça fait 2-3 jours que je le teste, c'est que zéro dry hit avec la 1,2, zéro dry hit comparé à la pingouin où il y a eu beaucoup de retours avec des dry hits affreux, des goûts de brûlé au bout de 5 minutes. Même je me rappelle, j'allais dans des shops, franchement j'en voyais 2-3 qui faisaient la queue pour dire que leur pingouin avait un goût de brûlé malgré qu'ils aient changé de résistance neuve. Moi je leur ai dit la technique là, j'ai fait la vidéo comment éviter le goût de brûlé avec la pingouin. Donc aucun dry hit, aucun goût de brûlé. Faudrait que j'essaye la 0,6 et la 0,25 pour comparer avec la pingouin. Ben, ça je le ferai dans la partie 2 justement avec encore beaucoup plus de recul sur la dauphin. Je ferai une partie 2 vite fait comme ça, blabla. Franchement je suis déçu parce que je trouve qu'il a moins de saveur que le Lego Ayo ou Lego Ayo Box que j'ai testé. C'était ma première Lego Ayo Box. Je trouve qu'ils n'ont pas fait mieux niveau saveur, ils ont fait pire. Dry hit, ça va, il n'y a plus de dry hit. C'est joli, tu vois le réservoir, tout ça, tu peux changer de réservoir. C'est équipé de toutes les sécurités, mais ça peut faire l'affaire, en attendant de passer sur un matériel un peu plus avancé, mais non. Non, après, bon, voilà, hein, en général, un débutant, il va pas être trop difficile. S'il n'y a pas trop de goût, ça va pas le déranger parce qu'il va chercher que des goûts de tabac, quoi. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis, ça va, ça fait le boulot, mais c'est vraiment, je m'attendais à mieux. Donc je ferai la partie 2 avec plus de recul, la résistance en 0,6 et en 0,25. En attendant, si vous voulez suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à mettre des pouces bleus et à commenter la vidéo et à la partager. Et je vous dis à très bientôt les potos pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était NasVap pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.